Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que vous avez passé d'excellentes vacances pour ceux qui sont déjà de retour. Sinon pour les autres, je vous souhaite de très belles vacances. Je vous souhaite d'en profiter pleinement pour attaquer ensuite la rentrée de façon optimale. En tout cas, moi je suis ravie de vous retrouver pour notre tirage mensuel du mois de septembre. Ce tirage vous concerne donc si vous êtes Balance, ascendant Balance ou si votre signe lunaire est en Balance. Je le répète à chaque fois, mais je trouve que c'est très important. Surtout, ne prenez que ce qui résonne en vous. S'il y a des choses qui ne vous parlent pas, c'est que ce n'est pas pour vous, tout simplement. Et je vous remercie par avance pour vos commentaires, vos likes, vos partages et vos abonnements. Je reprends le tirage au sort dès ce mois-ci concernant donc une guidance personnalisée à gagner pour l'un d'entre vous. Donc pour ça, c'est simple, il faut être abonné et mettre un commentaire sous cette vidéo en précisant que vous participez au tirage au sort qui sera fait à la fin du mois. Voilà, si vous êtes prêts, on va démarrer. Alors, on va commencer par une première carte pour voir soit l'énergie du mois pour vous, mes amis Balance, soit le conseil que l'on vous transmet. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le deuil fait partie du cycle de la vie. Cette période s'annonce difficile. Il y aura des séparations, des deuils à faire. De nouvelles situations vous attendent. Durs moments à passer, mais lorsque tout sera rentré dans l'ordre, vous pourrez continuer à vivre normalement. Prenez le temps de méditer, de respirer, de vous confier à une personne de confiance. Il ne faut pas vous sentir abandonné. Alors, on parle effectivement du deuil qui fait partie du cycle de la vie. Oui, ça, malheureusement, je dirais, on le sait. Maintenant, le deuil, ce n'est pas forcément la perte d'un être physique. Ça peut être simplement le deuil d'une situation, le deuil de quelque chose. À partir du moment où vous décidez de changer quelque chose dans votre vie, vous laissez quelque chose derrière vous. Et parfois, c'est plus compliqué qu'on ne le pense. C'est pour ça qu'on parle aussi de deuil dans ces cas-là. Donc, voyez comment ça peut résonner en vous, mes amis Balance. On va continuer, on va aller voir au niveau général ce qu'il en est. Déjà, avec ce premier jeu, l'oracle du sixième sens. Alors, qu'est-ce qu'on a à vous transmettre comme message ? On nous dit effectivement que pour certains d'entre vous, il peut y avoir du tumulte, il peut y avoir des choses qui vont bouger, qui vont vous peut-être même bouger de façon un petit peu violente, un petit peu forte et qui pourrait peut-être éventuellement vous sembler un petit peu difficile à vivre. Donc voyez en fonction de vous comment ça peut résonner. Alors on nous parle de jalousie pour certains d'entre vous. Alors, on a l'homme, on a le bonheur qui arrive derrière et on a la maison. Et en dos de deck, on a l'amitié. Alors, ça veut dire quoi? Donc, comme je le disais précédemment, il y a des choses qui vont peut-être être un petit peu tumultueuses, des choses qui vont bouger, que de temps en temps, vous allez avoir l'impression que ça va bien, et puis paf, un peu comme le ressac, là, ça paume, vous allez vous reprendre un petit coup derrière la tête, comme je dis souvent, mais voilà, des choses qui vont un petit peu vous émouvoir, vous bousculer peut-être même pour certains d'entre vous. Et alors, on nous parle de jalousie. Alors, peut-être que c'est un lien avec la jalousie. Peut-être que des personnes sont jalouses de votre situation, qu'elle soit personnelle, professionnelle, sentimentale. Et vous allez peut-être apprendre des choses à ce sujet et qui va peut-être justement, comme un coup de massue derrière la tête, vous dire « Waouh !» parce que vous ne vous attendiez absolument pas à ça de ces personnes-là. Parfois, on a des surprises dans la vie. Alors, peut-être que si vous êtes un homme, ça vous concerne personnellement. Ou alors, ça veut dire aussi que ça va toucher votre côté yang, ce côté masculin que vous avez en vous. Et on vous dit, allez rechercher ce côté masculin en vous pour trouver justement la force de dépasser ça et de retrouver le soleil, de retrouver quelque chose de lumineux dans votre vie. Et pour ça, on vous parle d'ancrage. On vous dit,
ancrez-vous, positionnez-vous, posez les choses à plat afin de pouvoir étudier les choses pour justement avoir la bonne analyse et ensuite la bonne solution, la bonne façon de faire les choses pour justement vous sentir bien et retrouver ce bonheur qui à un moment donné a peut-être disparu avec la situation que vous rencontrez. Et voyez en d'autres decks, je vous avais dit qu'on avait l'amitié et derrière l'amitié on a la trahison, on a les masques. Donc comme on parle là de jalousie, peut-être qu'effectivement dans votre entourage proche vous avez quelqu'un qui avait un masque jusque là et là les masques tombent et on vous dit quoi? Eh bien on vous dit peut-être qu'il est temps de prendre de la distance, peut-être qu'il est temps de prendre du recul par rapport à cette personne ou à ces personnes, afin justement de ne pas en tomber malade, façon de parler, c'est-à-dire c'est une question de santé pour vous. Si vous restez dans un entourage dans lequel vous n'êtes pas bien, effectivement, à un moment donné, vous ne pourrez pas atteindre cette situation, vous ne pourrez pas atteindre la plénitude, cette sensation où vous êtes bien dans vos baskets, comme on dit. Eh bien, pour savoir justement quelle décision prendre, comment avancer, eh bien, n'hésitez pas à poser les choses, à vous ancrer, comme je disais, pour trouver effectivement la bonne solution à tout ça. Alors, voyez, on disait le deuil fait partie de la vie, du cycle de la vie. Peut-être que pour certains d'entre vous, ce sera de faire le deuil d'une personne ou de certaines personnes de votre entourage et de passer justement à autre chose. Et si c'est quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps et qui vous étiez bien, ou quelqu'un de votre entourage proche, parce que ça peut être de la famille aussi, comme ça peut être un collègue, enfin ça peut concerner vraiment toute personne de votre entourage, parfois c'est difficile de passer ce cap. Des fois c'est difficile de se dire, je ne verrai plus cette personne parce que là c'est allé trop loin. Je donne des exemples, je dis pas que ça ira forcément jusque là, mais en tout cas à un moment donné il va falloir analyser les choses pour que vous vous sentiez bien et que vous retrouviez votre vitalité, votre dynamisme. Mais c'est vous qui allez chercher ça au fond de vous, qui allez trouver ça au fond de vous. Alors, on a l'escargot, regardez, on a l'abondance, le soleil là qui revient, on a donc du bon pour vous, mes amis balance, n'ayez pas, ne soyez pas effrayés, il y a vraiment du bon qui va arriver suite à un bouleversement à un moment donné. Et en d'autres decks, on a l'accord, on a la poignée de main, on a l'accord, on a le contrat. Alors on va regarder un peu plus en détail ce qu'on nous dit. Là, on nous parle de lenteur. Donc, ça veut dire que, prenez le temps. Prenez le temps d'analyser la situation. Prenez le temps de voir comment les choses bougent, comment les choses évoluent. Prenez le temps peut-être de discuter avec les personnes concernées par rapport à la situation que vous rencontrez. Ne précipitez pas les choses. Voilà, moi, c'est vraiment ça que j'entends. Faites confiance à votre intuition et vous verrez que à partir de ce moment-là, vous aurez le soleil sur vous, il y a l'abondance sur vous. Donc vous allez sortir victorieux de cette situation. Ça va en tout cas vous apporter quelque chose de positif, quelle que soit l'issue. Ça peut être une réconciliation, on met les choses à plat, on discute, on règle ses comptes et on repart de plus belle. La solution, elle peut être là, comme parfois la solution, elle peut être, non, malgré une discussion ou la non-discussion, si l'autre personne ne veut pas de discussion, arriver peut-être à une rupture, peut-être à une séparation, mais quoi qu'il en soit, ce sera quelque chose qui va être positif pour vous. C'est vraiment le sens de cette carte. Et on vous dit effectivement, débarrassez-vous de ce qui vous pèse, débarrassez-vous de ce qui ne vous convient plus. Le serpent, une fois par an, il mue, il fait tomber sa peau pour pouvoir, ce qui lui permet, de se régénérer et de pouvoir repartir de plus belle. C'est le conseil qu'on vous donne pour retrouver le bonheur. Débarrassez-vous de ce qui ne vous convient plus. Mais la solution est en vous. C'est vous qui savez comment vous allez faire les choses et où vous voulez aller. Alors, vous voyez, on a l'homme 2 fois là, ça c'est vous 2 fois. Donc ça veut dire effectivement, vous avez vraiment tout en vous pour trouver la solution, pour trouver le bon accord, pour trouver le bon compromis éventuellement,
pour pouvoir avancer et aller vers ces magnifiques soleils et vers ce bonheur auquel vous avez droit, tout simplement. Allez, on continue avec le Béline qui va compléter donc ces deux tirages pour voir plus précisément encore si on a d'autres messages à vous transmettre par rapport à ça. Et ensuite, on ira voir du côté professionnel et du côté sentimental, si ça vous concerne de ce côté-là, ou en tout cas, quels sont les messages pour vous de ce côté-là. Allez, on a l'élévation, superbe. Oh, l'union, regardez ces belles cartes-là. La renommée, le changement, et on termine avec la nouvelle. Et en dos de deck, la table. Alors, ça veut nous dire quoi tout ça? Ça veut dire que vous allez sortir grandi de cette expérience. Quoi qu'il va se passer dans votre vie, hein, puisque la première carte du jeu, on est bien d'accord, hein, c'est ce tumulte-là, hein, c'est ces choses-là qui vont un peu vous bousculer, qui vont un petit peu vous faire sentir peut-être pas très bien à un moment donné, hein. En tout cas vous allez vous prendre, comme je disais tout à l'heure, hein, peut-être pour certains un coup derrière la tête, là ça va un petit peu vous assommer, mais en tout cas voilà, vous allez sortir grandi de cette situation. Rappelez-vous, on avait l'abondance et on avait le bonheur, hein, qui vient rejoindre complètement cette carte là, et on vous dit que vous allez vous retrouver vous-même d'une certaine façon. Cette union-là, ces deux cœurs, ça peut être simplement vous-même qui allez être en osmose, en harmonie avec vous-même par rapport à ce que vous allez vivre et qui va faire que vous allez de nouveau pouvoir repartir, vous enflammer et pouvoir continuer votre progression, continuer votre vie, mais d'une manière encore plus intense qu'avant. Moi, c'est vraiment ça que j'entends. La renommée sur vous, donc ça veut dire que on sort les clairons, hein. Vous allez sortir grandi et vainqueur de cette expérience, mais elle va nécessiter de passer par un changement dans votre vie. C'est le changement dans votre vie, donc soit le changement radical d'une situation, soit le changement dans une situation. Comme je dis toujours, les changements, hein, on a toujours l'impression quand on parle de changement que ça va être quelque chose de waouh, complètement extraordinaire, du style vous allez partir vivre aux États-Unis, vous allez vous acheter une Ferrari, je dis n'importe quoi volontairement, mais un changement des fois c'est juste des petites choses du quotidien, hein. Admettons, si vous avez une discussion avec ces personnes-là, eh bien rien que le fait de discuter, vous allez changer la manière de vivre ensuite avec ces personnes, de communiquer avec ces personnes si elles restent dans votre vie. Ou alors, si elles ne restent pas dans votre vie, effectivement, eh bien, ça va apporter un changement dans votre façon de vivre aussi, hein, vous-même. Mais en tout cas, il y a du nouveau qui arrive pour vous. Ce changement va vous apporter quelque chose. Regardez, on a encore ce soleil, hein. On l'a 3 fois ce soleil, hein. Regardez, hein, il est là, hein. On a encore ce soleil, donc il y a vraiment quelque chose de nouveau qui vous attend à partir du moment où vous allez accepter de changer des choses dans votre vie. N'oubliez pas que pour ça, il va falloir vous ancrer, il va falloir aller chercher au fond de vous tout ce que vous avez, suivre votre intuition, aller là où vous souhaitez aller. Ah, excusez-moi, on a une petite visiteuse, je vous présente Stella, mon petit chaton qui vient nous rendre visite. Alors excusez-moi, hop, je remets ça en place. Je disais donc, vous allez retrouver le soleil, vous allez pouvoir vous élever, vous allez pouvoir changer quelque chose qui sera très positif dans votre vie. Donc, voyez en fonction de votre situation, ce qui vous parle, comment vous ressentez les choses. Mais en tout cas, on a du très très bon pour vous, hein, mes amis Balance. Après un démarrage de mois pour certains qui risquent d'être un petit peu mouvementés, un petit peu tumultueux en tout cas. Eh bien, on va aller voir maintenant si c'est au niveau professionnel pour certains d'entre vous que cette situation vous concerne. Voyons voir ce qu'on nous dit. Allez, au niveau professionnel, on a formation, apprentissage, burn-out.
on a le conquérant de l'enseignement. Et en dos de deck, on a le chaman. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, pour certains, si vous êtes sans emploi, peut-être que il est temps de songer à faire une formation, à peut-être changer d'orientation pour certains, ou en tout cas approfondir ce que vous avez déjà actuellement, afin justement eh bien, de suivre votre route et d'aller vers ce qui vous plaît et de pouvoir justement vous épanouir dans ce nouveau job que vous allez chercher. Et pour ça, on vous dit, vous allez, si vous suivez cette formation, vous allez acquérir tout ce dont vous avez besoin pour avancer. Et ça serait nécessaire pour vous pour éviter justement un burn-out. C'est-à-dire si ça fait un petit moment que vous cherchez du travail et que vous êtes sans emploi, à un moment donné, vous êtes en train de vous demander si vous valez encore quelque chose, si vous allez réussir, tous les questionnements qu'on peut se poser dans cette situation-là, et bien là, on vous dit, cherchez la formation, allez chercher ce qui vous plaît. Si vous avez des doutes, il y a des bilans de compétences qui existent, hein, renseignez-vous, hein, même auprès de Pôle emploi ou auprès de personnes que vous connaissez, et vous verrez que ça va vous permettre justement d'acquérir les connaissances pour pouvoir avancer. Si vous êtes actuellement déjà en poste, peut-être que certains, vous n'êtes plus bien là où vous êtes en train de, excusez-moi l'expression, mais de péter un câble, hein, des fois comme on dit, hein, la situation ne vous convient plus, soit à cause de l'environnement, soit à cause du travail lui-même, soit à cause de la façon de travailler, etc. Et bien là, ce qu'on vous conseille, c'est de voir quelles peuvent être les nouvelles formations que vous pouvez suivre, afin justement eh bien, d'évoluer, d'avoir de nouvelles connaissances ou d'approfondir vos connaissances pour pouvoir soit changer de travail au sein de la même entreprise, passer sur un autre poste, soit carrément changer d'orientation professionnelle pour certains, hein, ça peut être le cas. Et rappelez-vous, on nous parlait de jalousie hein, tout à l'heure. Alors peut-être que certains dans votre travail, vous avez des personnes qui vous jalousent, des personnes qui ne sont pas forcément agréables avec vous, qui vous font des coups bas de temps en temps, ce qui expliquerait, hein, comme je vous disais, ce tumulte-là, et qui fait que vous n'êtes plus bien là où vous êtes actuellement. Eh bien, prenez les choses en main. Réfléchissez à ce que vous souhaitez faire, à là où vous souhaitez aller, afin justement de retrouver une joie de vivre, de retrouver un bonheur. Et vous verrez, hein, rappelez-vous, hein, on a l'élévation. Donc, ça veut dire que à partir du moment où vous allez suivre cette formation, vous allez acquérir de nouvelles connaissances qui vont vous permettre, pour certains, soit de changer de poste, soit de gravir les échelons et d'arriver en haut de cette pyramide et de pouvoir vous épanouir à nouveau. Donc voyez comment ça résonne en vous. Voyez si ça vous parle. En tout cas, n'oubliez pas, hein, prenez le temps de la réflexion. Ne précipitez pas les choses, hein, c'est ce qu'on vous dit. Et puis surtout, ancrez-vous. De deck, le chaman, ça veut dire quoi ? Ça veut dire réalignez-vous, ancrez-vous, allez chercher au fond de vous. Ça rejoint également cette carte. Allez chercher au fond de vous et ensuite suivez votre instinct, suivez votre intuition et suivez votre voix. Voilà moi ce que j'entends à ce sujet. Allez, on va voir au niveau sentimental maintenant pour vous, mes amis Balance, ce qu'il en est. Et ce qu'on nous dit pour vous, pour ce mois de septembre. Alors, pour nos amis Balance, on a des opportunités. Waouh! Ah, cette carte, moi, je la trouve magnifique. Je ne sais pas vous, mais moi, je trouve qu'elle est magnifique, cette carte. Je vous la montre de plus près parce que franchement, ce regard, ces yeux perçants, là, ces yeux bleus, waouh! J'adore. Alors, je continue, pardon. On a l'emprise. Et regardez en dos de deck comme c'est beau, ce cœur comme il est magnifique. On a l'amour. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Si vous êtes célibataire,
Peut-être que par le passé, vous avez eu une relation un peu dominant-dominée, mais où peut-être que c'était vous, la personne qui était dominée, hein, puisque quand on regarde là, on voit vraiment cette emprise, et qui fait qu'aujourd'hui, eh bien, vous avez tendance à vous renfermer sur vous-même et à ne pas aller au-delà, à ne pas aller voir ce qui se passe ailleurs. Et là, ce qu'on vous dit, c'est reprenez contact avec la réalité, reprenez contact avec les gens, déjà avec vous-même, reprenez confiance en vous. C'est pas parce que vous avez eu une relation compliquée, difficile, que la suivante sera identique. Alors je sais, hein, c'est pas forcément facile, hein, c'est pas ça que je vous dis, mais en tout cas, pour pouvoir sortir de cette situation, il va falloir que vous alliez au-delà. Il va falloir que vous sortiez de chez vous et que vous repreniez donc contact, comme je vous disais, avec l'extérieur. Et on vous dit qu'il y a des opportunités. Et regardez en dos de deck, c'est l'amour hein, qu'on a. Hein. Donc vous avez des belles opportunités qui peuvent vous attendre à l'extérieur. Mais à partir de ça, eh bien, il va falloir que vous ouvriez de nouveau vos yeux, que vous regardez un petit peu ce qui se passe autour de vous, et vous verrez que d'un seul coup, vous allez rencontrer quelqu'un peut-être, et que vous allez commencer à avoir une relation qui va peut-être se transformer avec le fil du temps, mais en tout cas, il y a de belles choses pour vous à partir du moment où vous acceptez d'ouvrir ses yeux et de regarder ce qui se passe autour de vous. Mais pour cela, ça passe avant tout par sortir de chez vous. Ouvrir la porte pour pouvoir aller vers l'extérieur et vers ce qui vous attend. Si vous êtes en couple, alors peut-être que certains d'entre vous, vous êtes dans une situation où vous vous sentez peut-être prisonnier, où vous avez la sensation que vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez, comme vous voulez, dans laquelle vous n'êtes pas bien, que vous êtes peut-être sous l'influence de votre partenaire, que vous n'êtes pas maître de vos actes. Eh bien là, ce qu'on vous dit, c'est commencer déjà par avoir un regard introspectif. Donc, regardez au fond de vous, là où vous en êtes et où vous souhaitez aller et là où vous aimeriez, de quelle façon vous aimeriez que la situation se passe, que votre relation se passe. Et puis, regardez effectivement comment vous pouvez faire évoluer cette situation. Regardez quelles sont les opportunités possibles. Alors, peut y avoir deux solutions. Hein. La première, c'est il y a encore quelque chose à sauver dans votre couple et à ce moment-là, eh bien, regardez à nouveau votre partenaire, affrontez le regard, son regard, allez au contact de l'autre et ouvrez la porte de votre cœur afin d'exprimer ce que vous ressentez et de voir quelles sont les possibilités pour changer cette situation, parce que peut-être que l'autre n'est même pas conscient de cette situation, parfois ça arrive, et de voir comment vous pouvez améliorer cette situation pour pouvoir continuer votre chemin à deux et de pouvoir continuer et retrouver cet amour que vous aviez au démarrage de votre relation. Après, soit c'est possible et c'est magnifique, vous allez de nouveau repartir sur de bonnes bases et repartir vers un amour qui va être transformé, qui va être différent, puisqu'on a cette élévation, on a ce bonheur, rappelez-vous. Ou alors, malheureusement, ce n'est pas possible parce que ça peut arriver. Et à ce moment-là, eh bien, on vous dit, ouvrez la porte de chez vous cette fois-ci, allez à l'extérieur, regardez ce qui se passe, regardez les opportunités qui s'ouvrent à vous afin de retrouver un nouvel amour. Et puis effectivement, eh bien, pour certains, on parlait de changement, hein. On parlait de deuil à faire, rappelez-vous aussi cette carte, hein. Donc peut-être que pour certains ça va être au niveau sentimental où il va y avoir quelque chose qui va se transformer, peut-être un changement, peut-être un deuil à faire d'une relation pour pouvoir passer à une autre, mais en tout cas les opportunités seront présentes et l'amour sera de nouveau au rendez-vous. Donc voyez comment ça vous parle, voyez si vous êtes dans cette situation-là, comment vous pouvez faire évoluer les choses, comment vous pouvez avancer. Mais n'oubliez pas, prenez le temps, vous y arriverez, vous retrouverez le bonheur. Hop là, vous retrouverez le bonheur.
Et pour ça, eh bien, il va falloir que vous osiez poser les choses, il va falloir que vous encriez, hein, poser vraiment les choses et analyser les choses et ensuite agir. Voilà moi ce que j'entends pour vous mes amis Balance. Eh bien on va continuer avec le message. Quel animal plus exactement, à quel message à vous transmettre pour ce mois de septembre. On va aller découvrir ça ensemble. Allez, quel animal pour nos amis Balance, à quel message à leur transmettre? Eh bien, on a le caméléon. Le caméléon vous dit, à force d'exprimer toutes les facettes de ta propre personnalité, tu illumineras le monde comme le soleil de tous ses rayons. C'est beau, hein? Et on a le soleil, hein, rappelez-vous, hein? Si je dis pas de bêtises, on l'a... Il me semblait que je l'avais vu 2 fois. Ah, il est là aussi, hein? On l'a là, le soleil. On l'a là. Et on l'a là. Je savais bien que je l'avais vu 3 fois. Hein? Donc voilà. Donc là, on a un très beau message déjà pour démarrer pour le caméléon. Le caméléon vous interpelle sur votre posture, sur ce que les gens voient de vous et sur ce que vous exprimez. Il vous invite à explorer la façon dont vous vous adaptez aux autres. Il vous interroge aussi sur votre capacité à capter la psychologie des uns et des autres, à percevoir votre interlocuteur, à lire en lui parfois jusqu'à en percer tous les mystères. Et cette carte-là, moi je trouve qu'elle résume bien ça. Hein. Vous avez vu ce regard, comme il est profond, comme il est puissant. Et le caméléon vient également vous interroger sur votre rapport aux émotions. Et le caméléon vous dit également, tout ce que tu veux être, tu peux le devenir puisque tu l'es déjà en essence. Tu découvriras dans ton cœur l'humanité tout entière, alors tous tes projets t'apparaîtront accessibles. Waouh! Très très beau message là du caméléon. Donc, quoi qu'il se passe dans votre vie, quoi qu'il arrive, que ce soit professionnellement, sentimentalement, personnellement, je ne sais pas si vous l'avez ressenti, mais j'ai eu un bug, mon appareil était complètement déchargé, je n'avais malheureusement pas vérifié la batterie, tellement hâte de faire votre vidéo. Aussi, donc je vais reprendre aux explications du caméléon. Donc, je vous disais que quoi qu'il se passe dans votre vie, quoi qu'il arrive dans votre vie, que ce soit personnellement, professionnellement, sentimentalement, le caméléon, là, il vous dit quoi? Il vous dit que c'est en vous que vous trouverez la réponse, que vous trouverez la solution. Donc, il faut que vous ayez confiance en vous, il faut que vous ayez confiance en votre intuition. Hein, rappelez-vous, hein, tout à l'heure, hein, on avait cette carte-là, hein, je vous disais, hein, faites confiance à votre intuition, vous avez vraiment tout en vous. Et bien, le caméléon, il vous dit exactement la même chose. Et il vous dit quoi en plus? Et bien, il vous dit qu'il va falloir que vous osiez aller de l'avant, que vous osiez sortir de votre zone de confort et peut-être changer des choses dans votre vie. Rappelez-vous, on a cette carte qui nous parlait que du deuil faisait partie de la vie, et je vous expliquais que le deuil, c'était pas forcément la disparition d'un être cher, mais ça peut être le fait de laisser des choses derrière soi. On avait également cette carte-là du changement, hein, souvenez-vous également. Donc, à partir du moment où vous allez oser modifier des choses dans votre vie, des choses qui ne vous conviennent plus, bien évidemment, eh bien, il y a tout qui va s'illuminer. Vos projets prendront vie, vous allez pouvoir faire ce que vous aimez faire, ce que vous souhaitez faire, et à partir du moment où vous allez oser aller au bout de votre démarche, eh bien vous verrez que ce soleil, cette pyramide, vous allez l'atteindre, cette pyramide. Et ce soleil, regardez, ce sera pour vous.
C'est ça qui vous dit le caméléon. Donc voilà, moi je trouve que c'est vraiment un magnifique message et qui reprend certains éléments de votre tirage. Rappelez-vous aussi, sentimentalement, on avait cette carte là avec ses yeux, ce regard, où je vous disais, allez à l'introspection de vous-même. Ça, c'est vraiment la première chose, pour ensuite pouvoir vous ouvrir aux autres. Eh bien, voilà, on a résumé. Moi, je trouve vraiment ce message vraiment magnifique. Eh bien, on va terminer par le message de vos anges. On va voir quel message les anges, vos anges, ont à vous transmettre. Allez, pour terminer ce tirage du mois de septembre pour nos amis Balance, elle a sauté très vite. On vous dit l'océan. L'océan bleu et profond parle à votre âme, vous calme et vous guérit. Le simple fait de vous imaginer plongeant en son sein bienfaisant vous tente énormément. Mieux encore, prenez du temps pour vous approcher physiquement de l'océan. Laissez sa beauté et son pouvoir vous laver de vos soucis et de vos tracas. Eh bien là, les anges vous disent quoi? Ils vous disent que pour certains d'entre vous, l'eau est un élément très important pour vous. Donc soit vous habitez au bord de la mer et dans ces conditions, n'hésitez pas à aller vous baigner, vous ressourcer dans l'eau. Soit si ce n'est pas le cas, eh bien n'hésitez pas à prendre des douches régulièrement afin de vous laver de vos soucis. Vous voyez ce que je veux dire? Vous prenez votre douche, vous n'écoutez rien d'autre que votre respiration, l'eau qui coule sur vous et vous laissez faire et vous verrez le bien-être que cela va vous apporter. Et puis, buvez énormément. L'eau également par l'intérieur, pas uniquement que par l'extérieur. Et c'est quelque chose qui sera vraiment bénéfique pour vous. Très, très beau message là également des anges. Et ça va vous permettre de vous ancrer et de pouvoir mieux rebondir et de pouvoir mieux analyser les choses pour pouvoir avancer. J'espère que ce tirage vous a plu, qu'il vous parle, qu'il résonne en vous. Je vous souhaite de passer un excellent mois de septembre et je vous dis à bientôt.